que c'est un lieu magique, cette salle Claude Champagne de l'Université de Montréal. Il y a tant de choses qui s'y sont déroulées. Vous savez qu'en 1964, où on a baptisé cette scène du nom de Claude Champagne, c'était une année consacrée à ce grand compositeur, ce chef d'orchestre qui a beaucoup fait dans l'histoire de nos institutions musicales. Et puis, pour souligner ce 50e anniversaire, eh bien, on a fait don, Natacha Tourovsky, qui est une peintre, a fait don d'une très belle toile. Vous en aurez quelques images dans quelques instants. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on en a profité également pour refaire une beauté à cette salle. Je me souviens, à une certaine époque, il y avait des concerts qui étaient ici donnés en direct, de grandes séries de concerts. Alors, il y a eu de grands événements tenus dans cette salle et ça se poursuit. On pourrait dire 50 ans et toujours jeune, cette salle Claude Champagne de l'Université de Montréal. Alors, je suis toujours en attente de mes musiciens, Yulia Zakharova, qui est la compositrice. Je crois qu'elle s'en vient dans quelques instants. Et puis, on a Ariane Brisson, la flûtiste. Alors, voilà, toutes les deux sont là. Je vais les accueillir à ma table d'animation. Je vous prie de venir me rencontrer. Tiens, je les vois ici. Yulia Zakharova, Ariane Brisson. Voilà. Alors, tiens, on va installer Ariane juste ici, et puis Yulia, voilà. Très bien. Alors, comme ça, je vais vous voir. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, toutes les deux? Très bien. Ouais? Merci. Ouais. Alors, si vous me le permettez, Yulia, je vais m'adresser d'abord à Ariane. Ariane, qui est flûte solo de cet orchestre de l'Université de Montréal. Comment ça s'est passé, la première partie? Ça s'est très bien passé. On est super contents. On a très hâte à la deuxième partie. Entre autres, on va jouer la création de Yulia et le Prokofiev. Alors, on a très hâte. Ça s'est très bien passé. Oui. Bon, est-ce qu'il y avait une nervosité particulière, le fait qu'on sait que tout ça s'est retransmis? Et puis, Je pense que oui. Je pense que les musiciens en étaient conscients. Donc, c'est sûr que ça ajoute une petite pression, un petit stress de plus. Mais en même temps, c'est... je dirais une source d'adrénaline qui est vraiment stimulante. Donc, ça fait pas de tort, des fois. Ah oui, c'est ça garde tout le monde un peu plus oui. aux aguets. Tout à fait, c'est l'excitation. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu avec Yulia Zakharova. Yulia, vous êtes originaire de Biélorussie. Oui. Vous avez émigré ici au Canada et vous étudiez avec Anna Sokolovic. Oui, j'ai fini ma maîtrise. Vous avez terminé votre maîtrise. Oui. Alors, j'aimerais un peu qu'on parle de votre pièce. D'abord, le titre, ça fait référence à une danse de Biélorussie. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que c'est. Ma pièce s'appelle Karagot. Et la source d'inspiration, c'est la danse biélorusse, Karagot. Cette danse est très populaire chez les Slaves. Par exemple, on a la même danse en Serbie qui s'appelle Kola. Et aussi, on a chez danse russe, qui s'appelle Karavot aussi. En fait, c'est une danse très festive, très rapide. Mais dans son développement, elle a des mouvements dramatiques à la fin. Oui. Alors, il faut dire que vous aviez un coefficient de difficulté supplémentaire, vous, comme compositrice. Oui. Parce que là, on a fait participer, nous, les internautes. Et les internautes avaient certains paramètres qu'ils ont choisis. Ce sont les internautes qui ont choisi la mélodie. Ce sont eux aussi qui vous ont donné des indications de rythme. Ça aussi, c'est pas facile pour une compositrice de devoir faire avec ces contraintes. Oui, c'était un défi. C'est parce que d'habitude, c'est moi j'ai choisi les mélodies, comme Jean-François a dit, c'est lui qui choisit le programme. Voilà, Jean-François Rivel nous le disait au début du concert ce soir. Oui. Habituellement, c'est lui qui choisit le programme. Mais vous aussi, quand on est compositeur ou compositrice, on est responsable de tous les paramètres. Mais là, vous n'aviez plus le contrôle. Oui. Mais mon idée, c'était, j'aimerais que le public puisse reconnaître les mélodies et le rythme. Et j'ai fait juste la position des rythmes avec le rythme, et le rythme choisi et la mélodie choisie exactement dans le centre de ma composition. Oui. Alors, on va se tourner vers Ariane Brisson. On va demander à une musicienne. Toi, Ariane, tu as réagi comment à cette pièce de Yulia Zakharova? Je trouve que c'est une pièce qui est fantastique, qui est vraiment bien écrite. C'est intéressant aussi que Yulia utilise en fait des mélodies et des rythmes qui viennent du folklore, si je comprends bien. Et ça rend la chose vraiment intéressante. C'est très bien tissé, je dirais. C'est très bien superposé. Les instruments sont très bien utilisés. Et donc, c'est vraiment intéressant d'aller chercher toutes ces couleurs-là, ces thèmes-là qui reviennent un peu partout, mais de façon toujours différente, très subtilement. Ben, écoutez, vous nous donnez le goût d'écouter. On va revenir avec cette pièce au retour de l'entracte ce soir. Merci infiniment.
On vous souhaite une belle fin de concert. Merci vous aussi. Concert interactif, donc, ce concert dont vous êtes le héros, c'est un grand projet et je le disais au tout début de l'émission ce soir, c'est un projet qui a été réalisé parce que Jean-François Guivet y a cru. Jean-François est mon invité maintenant. Alors, pour la suite de cet entracte, Jean-François, rebonsoir. Rebonsoir. Jean-François, ça s'est bien passé pour la première partie. Oui, absolument, absolument. C'était un grand plaisir. C'est extraordinaire de vous voir travailler avec tous ces jeunes parce que j'ai envie de dire que c'est une fête de la jeunesse. Oui. Hein? Ça, c'est la chose la plus importante. Parce que il y a toujours le résultat absolu. Et dans notre société de disques, on est complètement inondé de perfection technique. Mais la vérité de la musique, elle se passe au concert, quand les personnes sont en danger, quand les personnes sont là devant nous et qu'ils se mettent à nu. Ça, c'est l'art. L'art, c'est... On est obligé de se mettre à nu. Ouais. Et dans ce sens-là, les jeunes ont une générosité, une sorte de gentillesse, finalement, de donner ce qu'ils ont de meilleur à tout le monde comme ça. Et Ouais. ça paraît, ça sonne, même si c'est pas toujours parfait, il y a cette générosité, elle est parfaite. Ouais. Et évidemment, les jeunes sont à l'honneur parce que c'est les jeunes de l'orchestre, c'est les jeunes compositrices, jeunes solistes, etc. Voilà. Donc, c'est tous les jeunes qui sont à l'honneur. Jean-François, on voit bien à quel point la Faculté de musique de l'Université de Montréal est un lieu vivant, est un lieu dynamique, parce que quand vous parlez des jeunes solistes, des jeunes compositrices, il y a des concours au sein de la Oui. Faculté de musique de l'Université de Montréal. Oui, on également. choisit ces solistes et ces gagnants, ces compositeurs dans deux concours. Il y a un concours de solistes annuel avec un grand jury de 9 personnes. Et vraiment, c'est sérieux. Ça dure 2 jours, des préliminaires et une finale, etc. Puis tout le monde joue un concerto en entier. Et il y a un concours de composition aussi où les gens, évidemment, soumettent un dossier avec leurs œuvres antérieures et celui qui gagne la commande de composer quelque chose pour l'année suivante. Jean-François, j'en parlais un petit peu plus tôt, parce que pour eux, c'est le 3e concert, cette session, et je pense qu'un de vos objectifs, c'est de faire en sorte qu'ils aient une expérience qui se rapproche le plus du milieu professionnel. Oui, ben la seule différence, c'est la régularité des répétitions 2 fois par semaine. Alors ça, c'est très contraire à la vie professionnelle, laquelle, c'est plutôt 4-5 jours très condensés très avant le condensé. concert, puis après ça, c'est tout. Mais même si j'ai même essayé de discuter de cette possibilité-là à l'intérieur de la faculté, c'est tellement à l'envers du reste des cours et du reste de l'horaire des étudiants que ce serait très difficile de le mélanger. Mais ça me permet aussi une chose qui est unique, que je ne peux pas faire évidemment dans un milieu plus professionnel, qui n'est pas nécessaire non plus, souvent. Mais c'est celui d'instiller, de distiller, de donner des concepts et de les travailler un petit peu plus à fond, finalement. Souvent, dans le milieu professionnel, même si l'orchestre est bien bon, on aurait le goût des fois de prendre le temps de peaufiner des petits détails. Bon, c'est pas comme ça dans la vraie vie parce qu'un orchestre, ça coûte cher à chaque répétition. Ouais. Mais pour un orchestre d'étudiants, on a un petit peu plus de temps. Comme là, ça fait un mois, donc je sais pas, 8 ou 10 répétitions. C'est beaucoup. Ouais. Ça a l'air beaucoup, mais finalement, il y a beaucoup de matière dans un concert comme ça. Puis il y en a beaucoup pour qui c'est la première fois. Alors donc, il y a beaucoup de choses à apprendre. Ouais. Jean-François, vous avez donc fondé cet orchestre de l'Université de Montréal en 1993. Et c'est un projet que vous avez toujours tenu. Et ça ressemblait à quoi? Quel était le défi à l'époque de fonder C'est un très drôle orchestre parce que, étudiant? en fait, moi, j'ai été engagé ici en 93 pour, je dirais, dynamiser le secteur des cordes, qui était assez petit à l'époque. On avait M. Lanzmann, qui avait quelques élèves, qui vient juste de prendre sa retraite d'ailleurs, et M. Turovsky, qui avait 1 ou 2 élèves de violoncelle qui étaient très brillants, mais il n'y avait pas beaucoup de monde à l'époque. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde. Et, bon, j'arrive, je commence, j'apporte 5 élèves avec moi. Il y en a qui descendent de Chicoutimi parce que j'enseignais au Saguenay. On amène des élèves et au bout d'une demi-année, ben, je vais voir mon doyen qui était Robert Leroux qui m'avait engagé. Puis je lui dis, écoute Robert, ça n'a pas de bon sens faire un secteur des cordes sans orchestre. Alors, il me dit, ben fais-en un. J'étais pas chef d'orchestre, moi, à l'époque, là. Pas du tout. Ah non. Mais non. Ben, quel défi. Ah, la musique était là, Oui. mais la technique, non. Alors, je dirigeais comme un corbeau, là, mais c'est pas grave. J'ai commencé. Donc, vous êtes en train de ça, je savais pas ça. Donc, vous avez commencé à diriger avec l'Orchestre de l'Université de Ouais, Montréal. oui et non, parce que les 2 ou 3 années précédentes, quand j'étais à Chicoutimi, j'avais fondé un orchestre de chambre et j'avais dirigé aussi un peu. Mais un orchestre symphonique, ça a été le début. Oui. Ben, j'imagine le défi que ça représente, parce que Ben oui. avoir un orchestre, puis s'il n'y a pas de cordes, c'est Mais non, très c'est difficile. ça. Et, Donc, et ça a fait boule de neige, parce qu'à la première année,
Le premier concert, ici, dans cette salle, on a refusé 400 personnes. C'était plein, plein, plein. Les 4 saisons de Vivaldi, 15 musiciens avec Lanzmann qui jouait solo. Bon, deuxième année, symphonie de Mozart, Beethoven à la fin de l'année. L'année suivante, un peu plus gros, 40 personnes. L'année suivante, 50. Alors, c'est un orchestre qui a grandi dans les 3-4 premières années jusqu'à devenir un véritable orchestre symphonique. Ouais. Parce que vous ne pouvez pas vous installer finalement. Les étudiants y viennent, ils restent un petit moment et ils repartent. Ce qui fait qu'il y a un gros roulement. Bon an, mal an, il y a 40 40 Presque. Oui, cette année, c'était peut-être 35, mais dans les cordes, c'était plus. Mais c'est 40 en moyenne de changement de personnel à chaque année. Mais ce qui est merveilleux, puis ça, c'est quelque chose sur lequel je me pose toujours plein de questions, il y a une culture dans un groupe d'êtres humains qui se transmet, même s'il y a des nouveaux qui rentrent dans le groupe. 40 c'est beaucoup, mais il y a quand même la culture de cet orchestre continue à travers ces changements et ces mutations. Et puis, dans le fond, c'est très beau de voir ça. En tout cas, le public répond vraiment très bien ce soir. On sent qu'ils sont là pour encourager, mais pour le plaisir de la musique aussi. Bien sûr. Le plaisir du partage de la musique. Bien sûr. Alors, Jean-François Rivet, merci beaucoup. Merci. On a une très belle deuxième partie de concert ce soir. Ah oui, attention. On va mettre toute la gomme. Voilà, l'œuvre de Yulia Zakharova. Oui, qui est très, très, très bonne. C'est vraiment une œuvre excellente. Et ensuite, évidemment, la suite de Prokofiev que les gens ont choisie. Et puis on garde le suspense parce qu'on ne sait pas encore quel sera le rappel. Moi on non sait plus, que c'est de la musique de John Williams, alors on va voir comment les choses vont tourner. Merci beaucoup, Jean-François Ça me fait Rivet. plaisir. Merci. Concert dont vous êtes le héros. Et je vous invite maintenant, ceux qui sont sur le web, à rester avec nous. Et puis, on va vous montrer quelques images de cette salle Claude Champagne qui a connu de belles restaurations au cours des dernières années. Et puis, de cette toile de Natacha Tourovsky. Jean-François y a fait allusion. Yuli Tourovsky a enseigné ici, à la Faculté de musique de l'Université de Montréal. Natacha Tourovsky est violoniste. Elle est aussi peintre, très influencée notamment par Marc Chagall. Et elle a fait don à la Faculté de musique de l'Université de Montréal de cette toile pour marquer le 50e anniversaire de la salle Claude Champagne. Voici maintenant à la deuxième partie de ce concert interactif, ce concert dont vous êtes le héros. Nous allons entendre la pièce de Yulia Zakharova. Yulia nous en a fort bien parlé il y a quelques instants. Le titre Karagod, qui est donc une ancienne danse biélorusse. Elle est née en Biélorussie en 1981. Une œuvre très rythmée et elle a tenu, dans les notes de programme, à exprimer son appréciation pour le héros de Karagod, écrit-elle. Le public, les choix qu'il a faits et le processus de composition qui en a découlé m'ont procuré, écrit-elle, une expérience tout à fait formatrice, inédite, inoubliable. Merci. Yulia Zakharova, qui dit être particulièrement inspiré par l'esthétique musicale de Dmitri Shostakovich, d'Arvo Pärt, compositeur estonien dont on a souligné le 80e anniversaire de naissance cette année, et un autre compositeur russe, Alfred Schnittke. Et ce qu'elle aime tout particulièrement, c'est vraiment de puiser aux sources du folklore, aux chants folkloriques. Et il faut dire qu'elle a ça en commun avec celle qui lui a enseigné ici à la Faculté de musique de l'Université de Montréal, Anna Sokolovic. Voici Jean-François Rivet qui revient sur la scène de la salle Claude Champagne à Montréal pour diriger l'orchestre de l'Université de Montréal, cuvée automne 2015.
Musique donnée en création mondiale de Yulia Zakharova, jeune compositrice qui poursuit ses études ici à l'Université de Montréal. Karagod en était le titre, interprété par l'orchestre de l'Université de Montréal sous la direction de Jean-François Rivet. Compositrice tout à fait ravie, heureuse de cette œuvre qu'elle a créée grâce à la collaboration des internautes dans le cadre de ce concert dont vous êtes le héros, projet de concert interactif réalisé en collaboration avec l'orchestre de l'Université de Montréal et Ici Musique.